voici mon entrée à l'intérieur. Attends, Mais elle n'a pas toujours été là. les gars. Au IXe siècle, le calife Al-Mamoun était déterminé à pénétrer dans les pyramides. Ouais. Mais à l'époque, elles avaient un tout autre aspect. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc et brillant. Il avait eu vent de rumeurs disant qu'à l'intérieur, il y avait des choses extraordinaires, des cartes du monde, toutes sortes de trésors. Pas seulement de l'or et de l'argent, mais des objets magiques. Ils ont percé un tunnel en allumant de grands feux pour chauffer la pierre et en lançant du vinaigre pour faire exploser le calcaire. Une technique déjà connue par les anciens Égyptiens. Après plusieurs mois d'efforts intenses, ils ont trouvé un couloir descendant 30 mètres sous terre, menant à une première chambre. Mais là, ni sarcophage, or à la mesure de l'exceptionnel tombeau. Ils ont continué leur exploration et découvert un autre couloir menant à une autre chambre, vide, elle aussi. Ils ont baptisé cette pièce Chambre de la Reine, imaginant sans doute que le roi Khéops avait réservé cette pièce pour son épouse. À la lumière de leurs torches, ils ont ensuite exploré la grande galerie, haute de 8 mètres et longue de près de 50 mètres. Quand Al-Mamoun et son équipe sont arrivés là, ils s'éclairaient à la torche. Il y avait sans doute des chauves-souris volant dans ne pas se bouger. Ça a dû être une expérience énorme d'entrer dans cette structure étonnante pour la première fois. C'est vraiment l'une des plus fascinantes réussites architecturales du monde antique. Au bout de cette galerie énigmatique, les attendait une autre preuve éclatante du génie des constructeurs égyptiens. La chambre dite du roi, avec son plafond plat, entièrement construit en blocs de granit, magnifiquement ajusté. Al-Mamoun, cependant, espérait trouver bien plus à l'intérieur de cette pièce singulière. Et au fond de la pièce, ils ont découvert le sarcophage du roi. La pièce et le sarcophage étaient complètement vides. Les gens s'attendaient à ce qu'Al-Mamoun trouve la dépôt du roi, plein de bijoux et d'objets précieux. Ils n'ont rien trouvé de ce qu'ils avaient espéré. J'imagine qu'Al-Mamoun et ses gens ont été très déçus. Depuis cette époque, aucune autre pièce d'un volume comparable à celle découverte par Al-Mamoun n'a été trouvée. Pourtant, de nombreux explorateurs ont continué à chercher ces pièces mystérieuses au fil des siècles. Comment expliquer la persistance de cette légende? La réponse se trouve peut-être au musée d'égyptologie de Berlin, où un papyrus datant de 1700 avant Jésus-Christ est précieusement gardé. Le papyrus Oueskar évoque Jeanne du temps du roi Khéops. Selon elle, Khéops se serait inspiré de l'architecture sacrée de Thoth, le dieu de la connaissance, pour faire construire dans sa pyramide des chambres secrètes recelant des livres magiques où toute la connaissance ésotérique de l'époque aurait été consignée. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'explorateurs tente de résoudre ce mystère. Mehdi Taïbi, le cofondateur de la mission Scan Pyramids, est un spécialiste en stratégie d'innovation. Il dirige au sein de Dassault Systèmes un nouveau projet à la croisée de l'art, de la science et de la technologie. En 2013, il rencontre Annie Ménal, spécialiste d'éducation supérieure chez la recherche et aujourd'hui à la faculté des ingénieurs de l'Université de Québec. Pendant 2 ans, ils se préparent et cherchent ensemble les meilleures techniques et spécialistes capables de voir à travers les pyramides. Leurs efforts sont finalement récompensés et la mission Scan Pyramids est officiellement lancée devant la presse internationale. Cette aventure unique se déroulera sous l'égide du ministère des Antiquités, de la Faculté des ingénieurs du Caire et de l'Institut HIP, fondé par Ami Elal et Mehdi Taïbi. Nous sommes une équipe de scientifiques neutres. Nous ne prenons pas parti.
Il y a plusieurs théories sur la construction des pyramides. Notre mission, c'est de chercher des preuves, de vrais indices. Tous nos résultats seront soumis et analysés par un groupe d'égyptologues du ministère des Antiquités. Notre nouvelle équipe de Scan Pyramids peut-elle radiographier ces immenses monuments? Au contre-galaxie, lorsqu'une étoile en fin de vie explose, il y a une formidable quantité d'énergie qui rayonne dans l'univers. En rencontrant l'atmosphère terrestre, ce rayonnement se divise en plusieurs types de particules de haute énergie, dont les muons. Sur Terre, il tombe environ 10 000 muons par mètre carré à la minute. Les muons se déplacent en ligne droite. En fonction de la densité de la matière qu'ils traversent, ils perdent peu à peu leur énergie, jusqu'à se désintégrer. La nuque peut placer ses détecteurs de muons principalement à l'intérieur des pyramides. Ces capteurs vont enregistrer les muons qui passent dans leur champ de vision, comme un appareil photographique qui capture des photons. Et ces données vont permettre aux scientifiques de réaliser une sorte de radiographie des pyramides. Mais avant d'être autorisé à investir la pyramide de Khéops, l'équipe doit valider sa technique auprès des autorités égyptiennes en réalisant un test dans la pyramide rhomboïdale, située à quelques dizaines de kilomètres du Caire. Je suis très excité à l'idée d'utiliser cette méthode et de défier Oui, les moi, je suis là-bas. extérieurs. C'est le docteur Kunihiro Morishima et son équipe de l'université de Nagoya qui ont été choisis pour démarrer la mission muographie à l'intérieur de la pyramide rhomboïdale. Ils installent leur film à muons dans la chambre basse. Grâce à ce dispositif, ils espèrent voir à travers les pierres et détecter la chambre haute située juste au-dessus. Après 40 jours d'exposition au muon, le docteur Morishima récupère ses films. Il les emmène immédiatement dans un laboratoire flambant neuf, mis à sa disposition dans le plus nouveau grand musée égyptien. L'urgence est de stopper la sensibilité des films afin de ne garder que les traces de muons prises à l'intérieur de la pyramide rhomboïdale. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. Pour cela, il doit les développer comme on le fait avec une pellicule photo. Le processus est très similaire au développement argentique. Produits chimiques, fixateurs, rinçage, séchage. Le déroulé des opérations doit être très précis afin de garantir la qualité des résultats. C'est mieux que ce que je pensais. Pour le docteur Morishima, la traque des muons peut commencer. Il se déplace tout droit, en changeant la profondeur et vers le haut. Il bouge comme ça. Les films ont enregistré des millions d'autres trajectoires de muons. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Il faut maintenant les analyser en détail, et ce travail ne peut se faire que dans un seul endroit au monde. De retour au Japon, l'équipe de Nagoya scanne les films un par un grâce à une machine spécialement conçue à cet usage qui n'existe que dans leur laboratoire. C'est à la fois et un microscope. Alors, quelle est la résolution totale des capteurs? Le capteur est de 0,45 microns. C'est une sorte d'image ultra précise que vous obtenez. Oui. Cette machine détecte les infimes traces laissées par les muons qui ont traversé la pyramide. Elle enregistre toutes les informations qui permettront de reconstruire leur trajectoire. Grâce aux algorithmes et à cette énorme puissance de calcul informatique, toutes les traces de particules qui ne sont pas des muons sont automatiquement filtrées et écartées. C'est pour ça que vous avez 36 ordinateurs.
Pour la Chine pour de capteurs, c'est ça. Malgré cette machine exceptionnelle, il faut plus de 4 semaines pour scanner tous les films. 4 semaines pendant lesquelles les étudiants du docteur Morishima se relaient nuit et jour. Pour enfin voir apparaître la première image myographique de la pyramide ronde. Va-t-on voir la chambre haute? Le sort de la mission Scan Pyramide dépend de cette image. Oh, c'est la pyramide. Où elle est arrêtée. Un œil averti reconnaît facilement les 4 faces de la pyramide et le sommet se distingue bien en jaune, au centre. Mais ce qui intéresse vraiment l'équipe du docteur Morishima est imperceptible pour un néophyte. Il y a un endroit où il y a beaucoup de muons qui arrivent. Donc ça doit être là. Ici, on retrouve la même chose. Mais même si on a moins de données. Ces quelques pixels plus rouges représentent-ils la chambre haute que ces films sont censés détecter? Pourrait-il aussi voir apparaître une cavité jusqu'alors inconnue? Pour répondre à ces questions, le docteur Morishima doit comparer ses résultats à ce que ces films devraient détecter en théorie. Pour cela, l'équipe de Mehdi Tayoumi a développé une reconstitution 3D très précise de la pyramide rhomboïdale, ainsi qu'un simulateur conçu sur mesure. Ce simulateur confirme que l'équipe de Nagoya a bien détecté la chambre haute grâce au muon. On sait pas que ça marche aussi bien. Si une chambre inconnue existait, elle aurait laissé, elle aussi, une trace myographique. Mais les films du docteur Morishima n'ont pas détecté d'autres. L'équipe en conclut qu'aucune nouvelle cavité n'a été décelée. Sans perdre de temps, toute l'équipe de Scan Pyramids se rend au Caire pour présenter les premiers résultats aux autorités. Pendant les 40 jours, on filme la émission dans la pyramide rhomboïdale et on enregistré Ah, je sais pas, des mecs qui viennent pour les poubelles, les machins, le nouvel an. de données qui doivent être traitées. Ami Yenal doit convaincre les membres du comité que la myographie est parfaitement respectueuse de l'intégrité des pyramides et qu'elle est capable de produire des résultats fiables. Les résultats de la myographie, Vidéo, j'espère que vous avez apprécié.